Salut! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo assez particulière, mais je pense que ça pourra aider beaucoup de gens. Donc, euh, le combat spirituel. Alors je ne veux pas vous parler de tout ce qui est combat spirituel, mais quand même quelques aspects. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est du combat contre des esprits, contre des démons, contre des forces, des ténèbres. Alors ça peut. Il y a beaucoup de films avec des exorcistes, des trucs comme ça. Et puis c'est pas forcément bien. Ouais, non, 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 parce que des fois dans ces films, mais malheureusement aussi dans la réalité, les gens combattent contre les forces avec des forces déguisées qui sont aussi des ténèbres. Donc tu combats les ténèbres par les ténèbres, mais finalement tu restes sous leur coupole. Et donc c'est pas bon, tu t'en sors pas. Donc la première chose à savoir, c'est que Christ, c'est le Fils de Dieu, il est venu sur terre et il les a vaincus. Il y a vraiment un verset dans la Bible qui explique ça clairement, que à la croix, c'est pas une défaite, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais c'est une vraie victoire. Parce que, en fait, les êtres humains, ils sont dévoués au mal. Ils sont pris en piège par le mal, parce que leur péché, ça donne un droit au monde des ténèbres sur eux. Je sais, ça va faire flipper des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il parle? Il vient du Moyen-Âge, mais comme ça, mais c'est la réalité. Lorsqu'on fait le mal, lorsqu'on désobéit à Dieu, eh bien, quelque part, le monde des ténèbres a un droit sur nous. Et à la croix, eh bien, Jésus a pardonné les fautes de tout le monde. Et si toi, tu as accepté ce sacrifice à la croix, tes péchés sont pardonnés. Et donc, ces ténèbres n'ont plus le droit de rester dans ta vie, de rester sur tes situations de vie. Légalement, c'est ça. Ça, c'est ce qui est légal. Mais le monde des ténèbres n'est pas très enclin à vouloir obéir. Et souvent, les situations, c'est que ils sont dans un endroit et ils n'y ont pas droit. Alors, souvent, normalement, s'ils sont dans une situation, c'est qu'ils ont le droit. Mais, des fois, on peut avoir tout fait juste et ces ténèbres sont quand même là parce que elles n'ont pas le droit, mais elles restent quand même. Donc, le combat spirituel, lorsque vous êtes confronté à des esprits, alors comment ça se passe? Par exemple, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit puis qui m'a expliqué que chaque fois qu'il priait pour une personne en particulier, à chaque fois, il y a d'énormes pensées de mort, d'incrédulité qui lui tombent dessus. Mais Dieu n'existe pas, mais tout ça c'est n'importe quoi, mais tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'elles viennent. Puis il me dit, j'arrête de prier, puis ça va. Ben oui, mais parce que la personne pour qui tu pries est complètement accaparée par des ténèbres, qu'elle le sache ou pas, par des esprits. Et ces esprits, ben, ils n'aiment pas du tout que tu pries pour lui. Parce qu'ils vont perdre leur proie. Donc, comment on combat? Voilà, j'y viens. Comment est-ce qu'on combat? Eh bien, on voit que Jésus, lorsqu'il a été amené au désert, pendant 40 jours, il a prié et jeûné dans le désert, puis le diable en personne est venu pour le combattre, le tenter. Et Jésus, chaque fois, lui répond par un verset de la Bible. Et finalement, le diable est obligé de partir. Parce que voilà, c'est ça le truc. C'est que tous les esprits qui existent sur cette terre sont obligés d'obéir à ce que Dieu dit. Parce que Dieu est l'Esprit suprême. C'est l'Esprit suprême de qui sort tout ce qui existe, y compris eux. Ils se sont détournés, mais tout ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que
lorsque il dit une chose, ils doivent obéir. C'est comme ça. Ils sont obligés. Alors ils peuvent résister, mais si vraiment on leur dit bonjour, si vraiment on leur a dit, on lui présente la parole et on lui dit c'est comme ça, c'est écrit ici, puis tu peux même trouver plusieurs textes qui disent la même chose, et bien au bout d'un moment, ces esprits sont obligés de partir. Surtout si on leur présente le sacrifice de Jésus où ils ont perdu le droit de pouvoir être maître sur les gens ou sur leur situation. Je ne sais pas si je suis clair. Je me dis, pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, je dois apparaître vraiment pour un fou, un extrémiste, mais la réalité c'est ça. C'est que quand tu pries pour quelqu'un, ces esprits n'aiment pas ça et ils viennent t'attaquer. Résiste par des versets. Quand ils te disent une pensée dans un sens, dis un verset biblique dans l'autre sens. C'est comme si tu croisais le fer avec eux. Et il y a aussi un verset qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et alors si vous résistez par une foi ferme, tout ça, voilà. Mais mon conseil, ne vous attaquez jamais à des esprits si votre vie n'est pas en ordre. Ne faites parce qu'ils vont voir les failles. Et ça peut être terrible. Ça peut être terrible même physiquement. Hein. Ça peut être des attaques ça peut être... moi j'ai vu ça, des gens qui s'étaient attaqués au monde des esprits. On avait pris avec des amis, on était quelques-uns, puis la personne, elle n'était pas tout en ordre dans sa vie. Ben, ça a été, dans les minutes qu'on suivit, des pensées de ténèbres, des pensées de mort qui lui sont tombées dessus, c'est son boulot qu'il perd, c'est des malheurs qui lui arrivent, c'est des séjours à l'hôpital. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Quand on attaque le monde des ténèbres, il ne faut pas de failles. Alors c'est quoi les failles? C'est pas être quelqu'un qui ne serait pas parfait, ça n'existe pas quelqu'un qui est parfait. C'est vraiment d'abord se mettre en ordre avec Dieu. Croire que Christ est le Fils de Dieu et décider d'être son disciple. Décider de le suivre. Vous ne pouvez pas attaquer le monde des ténèbres si vous n'êtes pas disciple de Dieu. Parce que vous allez vous faire laminer. Vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc, il faut vraiment avoir donné sa vie à Dieu. Ça ne veut pas dire être curé, hein, ou prêtre, ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire vraiment consacrer sa vie à Dieu, là où vous êtes, dans ce que vous êtes. Ça veut dire changer de vie. Ça veut dire vraiment avoir connu une repentance. Ben voilà, un avant et un après. Je demande pardon pour ma vie passée. Et puis, vraiment, je crois que je remets tous mes fautes à Dieu et ceux-là sont lavés par le sacrifice de Jésus. Parce que le sacrifice de Jésus nous a payé l'entrée pour le ciel. Il ne nous a pas seulement payé ça, mais il nous a lavé de nos fautes. Et le monde des ténèbres ne peut plus nous user d'esclavage avec nous. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, quand tu as fait cette démarche de foi envers Dieu, de décider d'être son disciple, d'être mis en ordre, d'avoir remis tes fautes, là tu peux attaquer le monde des ténèbres. Mais si tu es jeune dans la foi, je t'encourage à ne pas le faire seul, à le faire avec quelqu'un qui est expérimenté. Parce que c'est violent. Moi j'ai vécu ça. J'ai vécu quelques exorcismes. C'est hyper puissant. Vraiment, il faut pas faire ça n'importe comment. Allez, ici, je me sens bien luné, j'ai bu 2-3 bières. Allez, on y va, on va chasser des démons. Les esprits, c'est des êtres qui existent depuis le début de la création. Hein. Peut-être, voilà, depuis là. Et franchement, c'est des êtres intelligents, qui se sont détournés de Dieu et puis qui ne peuvent pas toucher Dieu parce que Dieu est suprême, mais qui peuvent essayer de faire du mal
aux personnes que Dieu aime, c'est-à-dire nous, en trouvant nos failles. Et le but pour ces esprits n'est pas forcément de nous tuer tout de suite, mais le but c'est de nous détourner de Dieu. Voilà, c'est une petite introduction si vous voulez, mais je vous déconseille donc faire de l'exorcisme tout seul. Allez, approchez-vous d'hommes de Dieu qui ont la foi, qui ont peut-être même une spécialisation là-dedans. Il y en a un, j'en connais. Et puis voilà. Voilà, je sentais que je devais vous faire cette vidéo. Et puis bonne suite.